J'ai vu le suspense d'horreur Wolfman, en français Loup-garou, et je te donne mes impressions. Mais juste avant, moi c'est Martin Régaud. Pour ne pas manquer mes prochaines critiques pour les films The Last Showgirl et Present, abonne-toi. Wolfman, c'est réalisé par Leigh Whannell qui avait réalisé The Invisible Man en 2020. Le film en vedette l'excellente Julia Garner qu'on a pu voir récemment dans les séries Netflix Ozark et Inventing Anna, Christopher Abbott qu'on a pu voir ou pas dans Kraven the Hunter tout récemment, et la petite Matilda Firth qu'on a pu voir dans le film Subservience. On suit Blake qui déménage de San Francisco vers l'Oregon avec sa femme Charlotte, une workaholic, et sa fille Ginger, ou Gingembre pour les intimes, après avoir hérité de la maison de son enfance laissée vide suite à la mystérieuse disparition et de la mort présumée de son père. Il y a des trucs intéressants au niveau de la réalisation et du look du film. Pour ce qui est des effets spéciaux, c'est voulu et vintage et c'est pas terrible. Il y a à peu près pas de CGI. Du côté des maquillages, des costumes, c'est digne des années 90. Julia Garner est solide comme d'habitude. C'est un film avec peu de personnages et peu de dialogue. Déjà au départ, l'intro ne m'a pas convaincu. Ça prend une trentaine de minutes avant de vraiment décoller. Il y a une bonne job et une bonne ambiance au niveau sonore. Il y a deux scènes qui ont été particulièrement efficaces pour moi, celle du camion et celle de la serre. Il y a plusieurs moments et scènes stressantes et plusieurs moments dégueux. J'ai souvent eu ce genre de face dans le cinéma. J'ai trouvé le film long malgré sa durée d'1h40. Les dernières 20 minutes, j'étais comme wrap it up. Au final, baissez vos attentes, j'ai été vraiment déçu. J'ai vraiment préféré The Invisible Man. Et pour Wolfman, je donne 2,5 étoiles sur 5.